Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Est-ce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui, au regard de l'engouement qu'il y a autour du phénomène, est-ce que quelqu'un s'occupe un peu de sa gestion, de son organisation, de son administration, pourquoi pas? Oui, 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 oui. Il y a une équipe on a mis déjà derrière lui pour mieux structurer cela. Alors Camille, pour l'événement, lorsque Imra de Guiglo se produit sur la scène, comment est-ce que vous le présentez? Comme le Imra, l'artiste Imra qu'on connaît tous, ou c'est un sosie? Comment vous le présentez au public? Parce que là, c'est très important. Nous le présentons comme le Imra de Guiglo. Je dis que là-bas, nous tous on connaît le Imra au niveau international, mais à Guiglo aussi, nous avons un Imra. Donc c'était un peu un effet de surprise, puisque tout le monde se disait forcément qu'il avait déjà écrit un texte soit sur les beats de Imra qu'il allait venir donner. Là, il vient en même temps avec les sons de Imra, tout et tout. D'accord, il a entretenu votre public, vos festivaliers. Est-ce qu'après sa performance ou sa prestation, vous lui avez donné quelque chose pour lui dire merci? Non. Nous n'avons pas donné de l'argent à quelqu'un. Tous ceux qui sont venus localement, nous n'avons pas donné d'argent à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a gagné en retour, lui? Bon, enfin, je sais. La première chose qu'il gagne, c'est justement la visibilité et puis le fait qu'aujourd'hui soit aussi sur un plateau de télévision. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a, quand il est descendu sur sa prestation, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a gagné comme récompense? Depuis que le phénomène est parti sur sa page, nous avons mis une équipe derrière lui pour vraiment l'encadrer. Au cas où il a besoin de conseils, tout ce qu'il aura besoin, nous pouvons mettre juste derrière lui. Camille, merci beaucoup. Merci d'accepter de répondre à nos questions concernant... Et puis, bonne chance pour votre spectacle, votre festival pour les prochaines éditions. J'espère que vous aurez des artistes qui vont accepter d'effectuer des déplacements, vu que globalement, ça met en avant les richesses de la région. C'est ça. Si je pouvais en profiter de votre scène pour dire merci à deux personnes. Allez-y rapidement. Nous vraiment soutenu. Ok, donc je voulais dire merci déjà au président communal qui est Thierry Doué, et aussi à Madame Bli Élysée qui était notre marraine, qui nous a été vraiment un très grand soutien pour l'événement. Très bien. En tout cas, on se termine un petit moment de pub, c'est pas cher payé. Alors, Imra, c'est vrai que ta maman de Guiglo ne vit pas avec toi, mais est-ce qu'elle a vu la vidéo qui en ce moment est virale sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a vu la vidéo? Si oui, c'était quoi sa réaction? Elle a vu le tatouage, mais pas la vidéo. Elle a vu le tatouage, elle m'a dit pourquoi ce tatouage. Elle dit, au fait, j'ai aimé l'artiste. Elle m'a dit non, c'est obligé de mettre son tatouage. Quand tu es descendu de la scène, là tes vidéos tournent partout. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quand les gens te voient, c'est différent. Elle ne veut pas marcher au tiers. Une fois acheté. Non, deux. Elle ne veut pas marcher au quartier, au fait. Toutes les amis me voient, ils me disent Imra de Guiglo. Même le 31, ils ont failli prendre mon chapeau. Chapeau ça. Ouais. Et avec les filles, comment ça se passe? Du coup, tu as beaucoup de prétendantes et tout ça, de filles qui te courtisent, qui te disent que tu es beau et tout ça. Moi, je n'ai pas de goût. Imra là, il mousse. Ouais, son sosie doit mousser aussi. Laisse-moi terminer ma question. Pourquoi es-tu pressé? Il mousse. Est-ce que tu as l'intention de rentrer en studio, faire sortir un son et tout ça? Est-ce que tu vas nous sortir du bébé sans os de main? Bon, je vais vous faire sortir un son, mais ce sera bim. Ce ne sera pas de l'amusement. Donc si je comprends bien, toi en fait, tu es venu... J'ai pas l'impression que tu veux marcher dans les pas de ton sosie, mais tu es venu un peu pour être un peu son rival, je pense. À t'entendre parler, si. Le mec te plaît, tu t'appropries son nom, tu prestes sur ses chansons et tu vas encore sortir un son. Tu n'en fais pas un peu trop? Finalement, quelle place tu laisses à Imra, finalement? Je ne suis pas son rival, je ne suis pas son rival. J'espère pour toi. Hein. J'attends son dernier mot avant d'accélérer. Tu ne l'as jamais rencontré? Jamais. Et si on organise une rencontre, Imra de Guiglo, Imra de Côte d'Ivoire, ça va te faire plaisir? Ça me fait plaisir. Bah oui. Tu vas voir pour lui. Si je ne l'ai pas rencontré, moi je ne bouge pas. Hein.
Ah, tu es venu? Mais c'est pour dormir devant la télévision. Il va dormir ici. Ah non, c'est pas, non, il n'habite pas à la 3. Il n'habite pas à la 3. Depuis quelques jours, hein, on essaie de rentrer en contact avec le staff du Ça va se faire, ça va se faire. Avec les sollicitations qu'il a, on est en train de travailler pour que ça se fasse, pour que tu puisses rencontrer ton idole, hein, j'ai envie de dire ça, celui dont tu es très très fan au point de métamorphoser ton physique et la façon de faire pour pouvoir te rapprocher. Dans le dos. C'est le signe, c'est le... Alors, Imra. Bon, on disait que ça fait plaisir. Aujourd'hui, là, ta vie, entre guillemets, est différente. Le regard des gens sur toi, c'est plus le petit coiffeur de Guiglo qu'on voit. Chaque fois que tu passes maintenant, on dit « Ah, voilà, Imra de Guiglo ». La preuve aujourd'hui, par les bons soins de la télévision, tu es aujourd'hui même à Abidjan sur un plateau de télé pour pouvoir donc travailler ta notoriété. Est-ce que tu penses que ça fait plaisir à tout le monde? En fait, ma mère, elle m'a déjà mis au monde. Le reste, c'est moi qui dois faire le reste. Très bien. Si elle a vu tout ça, en fait, ça ne la plaît pas de voir tout ça sur moi. Mais c'est déjà... C'est déjà fait dans le giga. Ok. Et rien. J'ai justement ta maman, on a le message de ta maman. Regarde, si tu nous diras. Je suis la mère de Uche, que vous appelez Uche Imra de Guiglo. Je suis sa mère. En tout cas, je dis merci à la Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui que les jeunes quittent au chômage. Et je remercie l'artiste qui l'aime aujourd'hui. Imra, mon fils meurt à cause de toi. Il ne dort pas à cause de toi. En tout cas, il veut te ressembler. Tu es un bon exemple. Moi-même qui suis la mère, je suis tombée dedans. Mais je prie Dieu aujourd'hui que cet enfant-là, Dieu n'a qu'à faire grâce pour qu'il va arriver au bout de ses idées. Que Dieu réalise ses rêves. Que tout ce qu'il va faire, que le Saint-Esprit l'accompagne. Que Dieu bénisse l'artiste Imra. Que mon enfant adore aujourd'hui. Je t'en supplie. Fais de sorte que tu vas te croiser avec mon enfant. Pour que son cœur soit posé. Pour que moi aussi qui suis la mère là, mon cœur soit posé. Aujourd'hui, ta maman, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu l'as dans ton cœur. Tu t'es dit aujourd'hui, de toi à moi, si ça marche bien aujourd'hui, tu fais ton son, tu rencontres Imra, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose pour ta maman? Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Puisque c'est elle seule qui gère au monde actuellement. Mon père est décédé, puis c'est elle seule qui est tout. Et jusqu'à 4 petits frères derrière moi. Elle prend soin d'eux. D'accord. Alors, Imra de Guiglo, tu as répondu à Chola que oui, tu comptes entrer en studio. Est-ce que ça sera tes propres chansons, ce que toi-même tu auras écrit, ou tu vas faire un remix des chansons d'Imra? Comment ça? Tu prévois quoi? Bon, je suis le parcours de mon artiste, donc... Tu vas faire un remix de sa chanson? Non, je prends le temps à copier mes textes. D'accord. Très bien. Et tu vas garder ce pseudonyme-là, Imra de Guiglo, ou bien, comme on te connaît maintenant, tu as ton nom de rappeur, d'artiste? Non, je garde toujours le nom. C'est copier-coller, ça marche bien pour un certain bébé sans os de main, parce qu'il y avait le bébé sans os qu'on connaît original, il y a eu le bébé sans os de main, ça marche bien. Et justement. La preuve, l'origine se plaît de main. Et il envoie même les gens à les déposer tous les deux sur un tatami, et puis vont se mesurer. Un bébé sans os de main va Et l'autre preuve, c'est que bébé sans os de main, qui est dans l'Ouest aussi, estime qu'à un moment donné, quelqu'un ne peut pas venir commencer à le bousculer parce qu'il a vu tes vidéos. Il s'est dit, mais à quel moment un gars est quitté à Guiglo, tout le monde parle de lui, alors que lui, aujourd'hui, là, c'est lui qui mousse. Il n'est pas content, je ne te cache pas qu'il n'est pas content. Je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne sont pas contents? Eh bien oui, bébé sans os de main n'est pas content. Le CADA. Le CADA n'est pas content de toi. Voilà ce qu'il dit. C'est déclencheur. Le groupe du Koubé, mesdames et messieurs, le roi du Koubé, vous connaissez toujours. Voilà. Hé, petit, t'as pris la voix de mon vieux mort, que tu t'appelles Imra de Guiglo. Tu fais le sale concert en tant que Imra. Petit, tu n'as pas le roi, hein. Faut te calmer.
Viens voir tes supérieurs, ils vont t'entraîner. Tu vas devenir quelque chose dans la vie. La main qui demande est toujours en bas, tu n'es pas Imra. Si tu veux le croiser, viens me voir, il va te mettre en contact avec lui. Sinon, tu fais des faux concerts, tu fais des sales concerts, et puis tu te fais croire que c'est toi qui es le roi depuis Amman. Voilà, tu n'es pas le roi des Mans. Voici le roi Menkassi. Voilà, maintenant tu m'as Amman. Le vieux met pied à Amman là, tu as senti ça petit. Mais viens à Djouglo. Hé, j'ai dit toujours que. Voilà. Il vient de réveiller, un nouveau proverbe, il dit, voilà, matin quand tu te réveilles, faut savoir boire bagarre dans ton narine, mais avant que ça descende dans ton ventre. Sache que désormais, il met bagarre dans ton ventre, mais tu nourris. Je suis ton supérieur, je suis ton doyen, je suis ton défensier, tu es mon enfant, tu es mon niveau-né. Hé, petit, je coulais ton esprit. Mais pourquoi il rigole? Pourquoi tu rigoles? Au fait, il devient un obstacle. Quand t'allumes. Alors. Donc s'il est un obstacle pour toi, tu vas l'allumer. De l'allumer. Oh, chaud. Mais honnêtement, est-ce que quand tu vois aujourd'hui sa carrière, tu te dis, ah, Bébé Sens de moi, il a commencé un peu comme moi, il dansait à Mans, et il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, il a eu du succès aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, il est populaire. Est-ce que tu te dis que tu peux devenir comme lui, aussi populaire que lui? Mais tu vas le dépasser? Il peut être comme lui, le dépasser au fait. Mais qu'est-ce que tu réponds à tout ce qu'il a dit là? Parce qu'il dit qu'il est ton défensier. Non. Il est ton défensier, il est ton supérieur. Il va venir à Mans, il va te montrer que tu n'es personne. Qu'est-ce que tu réponds au Kada? Au fait, il y a l'esprit d'Imra dans moi. Ça coule de mes veines. Je me calme down. Je me calme. Calm down. Use your minds. Et utilise mon cerveau pour travailler. Donc, tout ce qu'il dira, ça n'a pas que... Mais tu as dit tout à l'heure, quand tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est quoi tu comptes pour allumer Bébé Sens demain? C'est le Kada, hein? Le Kada, peu importe. Il t'a dit de te rallier, non? Ouais. Forcément, mais ça va prendre... Ah non, mais parce que ce qu'on est en train de dire, il faut prendre ça au sérieux dans sa chanson, Koulibaly et Diabaté. Imra a pris la voix des Kada et puis l'a dit, adossez-vous y moi pour redresser le mouvement. Ouais. Faut pas rire, c'est sérieux. Ce qui veut dire que Kada même compte beaucoup pour le vrai Imra. Ouais, bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a ses chances aujourd'hui dans ce nouveau format de l'industrie. Des cas graves. Bon, je n'emploierai pas ce terme, mais bon, je pense que tout le monde a sa place. Et avec les réseaux sociaux, c'est juste pour dire que tout le monde peut briller. Bon, on a eu avant Bébé Sens de Mans, on a eu quand même Dougou Tigui qui a eu son heure de gloire, Tonton Kouakou, chacun a eu son heure de gloire. Tout le monde a sa place, tout le monde a sa place. L'Opère Dalois et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est son tour. On est d'accord avec ça, mais voilà Kadhafi qui, lui, que tu sois du coupé-décalé, que tu sois footballeur, que tu sois du rap ivoire, lui, c'est pas son problème. C'est lui qui est là, en fait. Donc, tant que tu viens t'illustrer comme un cas grave, on va dire, un griffe, et puis venir essayer de lui voler la vedette, lui t'allume en fait en vrai. Mais donc ça aussi n'est plus à Mans, il est maintenant à Abidjan. Donc là, à partir d'un moment, lui, Guiglo est venu à Abidjan, non? C'est lui la star de l'Ouest. Il vient marcher sur ses pas justement. Ça le dérange. Donc c'est lui qui doit faire attention parce que le Kada c'est un crash, c'est un déclencheur de feu. Moi, je préfère te dire de faire doucement, il faut aller le voir justement comme il a dit. Lui il parlait Imra. Hein. Avant de rencontrer Imra, passe par Bébé Sans de Mans. Je pense que lui il peut vous mettre en contact. C'est le Kada, il a relation. Ça je te dis ça. Imra de Guiglo a sa direction et il n'est pas là pour les compromis. Lui la seule personne, il parle à Dieu, pas au Saint. Voilà. C'est-à-dire que lui veut parler à Imra. Il trouve le moyen de lui parler. Tous les intermédiaires, c'est pas son bêta. On est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est tout, très réglé. Alors justement, ce phénomène, là, on disait, déclenche, c'est vrai, souvent de l'hilarité, d'autres la surprise, certains l'encouragent. Et puis bon, il y en a qui ne le voient pas d'un bon oeil. On a retrouvé 2 ou 3 captures quand même de fans qui sont, on va dire... mécontents. Mécontents, merci. C'est Zo, mais c'est pas Zo. Quand il a pris caché, c'est pour ça. Si c'est le cas, c'est pas normal, tu vas rester. Juste parce que tu lui ressembles, tu dois le faire avec son accord. Mais il n'a pas pris de cachet, tu n'as pas pris de cachet. Non, il n'a pas pris de cachet. Pour l'instant, toi, tu as juste envie d'incarner le personnage, tu es content de prester. Et puis, c'est les gens qui apprécient aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Toi, tu n'as rien demandé à personne. Est-ce que si Imra te dit d'arrêter tout ça, qu'il n'aime pas, il n'est pas content, tu arrêteras? Ouais, si. Ah ouais, à ce point? Je suis tout ce qu'il va me dire. Tu feras. Mais est-ce qu'il a déjà réagi à tes vidéos, puisqu'il est beaucoup sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a déjà réagi? Il a liké ma vidéo. Ah ouais. Ah bon, hein? Il a liké ça. Lui-même Il a liké, puisque quand il veut balancer mes vidéos, il va copier son hashtag.
pour l'avertir que il a balancé une vidéo. Mais il a vu, il a liké. J'ai un autre commentaire que je vous propose de regarder maintenant. C'est... Aïe, mais c'est quoi ça? Lui, là, il mérite une plainte, hein? Juste parce qu'il a presté sur le son de Imra? Non. Alors, oui, c'est vrai que vous posiez la question. Et nous-mêmes, nous sommes posé la question. Nous avons même posé la question à un spécialiste du droit, donc Serge Akpatou, qui est juriste. Et par ailleurs, directeur général adjoint du Burida. Donc, comprenez, on est dans quel cadre? Qui nous donne l'explication, ou si vous voulez, la réponse à votre question concernant le cadre juridique, concernant les sosies. Dans le cas spécifique de Imra de Guiglo, à mon sens, il n'y a pas véritablement de ressemblance physique, mis à part les tresses. On ne peut donc pas parler de l'existence d'un sosie. Et le fait pour Imra de Guiglo d'ajouter le groupe de mots de Guiglo permet d'éviter l'homonymie parfaite, donc la ressemblance parfaite du pseudonyme pour désigner les deux artistes. Dans ce cas, Imra de Guiglo pourra continuer à effectuer des prestations tout en espérant que ces représentations publiques soient précédées d'une autorisation de diffusion des œuvres créées par Imra, autorisation qui est fournie selon les cas soit par Imra directement, soit par le bureau ivoirien du droit d'auteur. Pour faire simple, Imra de Guiglo, comme l'est aussi Bébé sans os de mort, ne peut pas être considéré comme un sosie de Imra, mais il devra prendre la précaution lors de ses représentations de ne pas se faire passer pour Imra et de respecter la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins en se couvrant d'une autorisation ou en invitant les organisateurs du spectacle à obtenir auprès du Burida une telle autorisation pour exercer paisiblement son activité d'imitateur. Voilà qui est très clair juridiquement concernant la question des sosies et du cas particulier de Imra de Guiglo pour ceux qui se poseraient des questions. Tu as bien compris ce qu'il a dit? Très bien. Quelqu'un qui s'appelle Imra de Guiglo, voilà, c'est un autre personnage. J'ai un cadeau pour vous les amis. Toujours à Guiglo, j'ai retrouvé, et c'est avec le bon soin du gardien du temple, eh bien, une autre star, un autre artiste international là-bas cette fois, c'est Dadju de Guiglo. Il n'y a pas Sean Paul là-bas. Pourquoi vous allez... Dadju de Guiglo, regardez, appréciez, vous m'en direz des nouvelles. Voici Dadju de Guiglo, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Pas là. En prestation. Ah, il va prester, super. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire, juste un ami. Nah, à qui tu veux faire envaler? Que ton connaît dérange pas d'histoire à minuit. T'inquiète pas de tout, pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes là je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, je fais du mal, je sais combien de femmes je peux que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis, je fais du sale, je sais combien de femmes je peux que tu deviennes mon retour de flamme. Ah, ma chérie, tu es jolie, avec un corps poli. Les os sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu es béni, tu es que ça va le délit. Mon veut pas me fier, en femme, n'y a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Dadju de Guiglo. Désolé, je lui fais une place à côté de toi. Vous êtes les artistes. Voilà, c'est vous la star, c'est vous. J'ai une question. Dadju de Guiglo, ça va? Et puis ça va, mais... Toi aussi, tu as Guiglo? Oui, oui. Donc, quand il y a les prestations là-bas aussi, il y a les festivals, toi aussi, tu joues là-bas? Oui, je joue. Et tu fais Dadju? Oui, oui. Et donc, du coup, on t'appelle maintenant Dadju de Guiglo. Oui. Et comment vous connaissez, comment vous êtes rencontrés déjà? Dadju de Guiglo et puis Imra de Guiglo. Bon, lui c'est mon gars. Parle dans le micro. Pas dans le micro. Bon, lui, c'est mon gars. Il était venu, bon. Il était quitté Abidjan, il était venu à Guiglo.
on s'est rencontrés dans un salon de coiffure, au fait. Voilà. Très bien. En tout cas, nous, on a dit, quand il y avait Imra, on s'est dit, bon, il y a aussi une star internationale qui l'accompagnait, donc on s'est dit, bon, on va t'offrir un petit passage chez nous. Sait-on jamais, ça peut déclencher quelque chose. Mais pourquoi tu choisis Dadju? Parce que vous ne ressemblez pas, hein? Oui, ça je n'en disconviens. Donc pourquoi tu as choisi Dadju et pas Damso ou quelqu'un d'autre? Dadju, c'est mon idole. Ah, d'accord. C'est mon idole. Très bien. Donc, tu défends les intérêts de Dadju à Giglo, c'est ça? Oui. Quand tu es le lover là-bas, les go, tu vois autour, on dit Dadju de Giglo. Imra, vraiment de Giglo, franchement, je voulais te dire merci d'être venu, parce que je tiens à signaler que tu as quitté Giglo, hein, spécialement avec Dadju de Giglo. Vous deux, vous êtes venus pour cette émission. Je voulais vous dire merci. Merci beaucoup. L'histoire commence ici. Ouais. On espère qu'elle va continuer. Elle va continuer et que ça va donner d'autres inspirations, hein, pour qu'on vous retrouve. Moi j'aimerais quand même lancer un appel, hein, très sincèrement. Si Imra regarde l'émission, le jeune homme s'est déplacé de Giglo pour te rencontrer. Si tu peux vraiment le recevoir, ce serait quand même bien, vraiment. Dadju, merci. Imra, en prestation, merci beaucoup. On va te découvrir en prestation. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!